Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir, et puis ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, peut-être que ce sera pour la prochaine fois si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus, ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions, vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine, c'est super intéressant. Et puis vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas il y a d'autres messages, bien sûr, des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe, donc ça c'est cool. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça fait beaucoup d'informations. En plus je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise, je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi, en tout cas s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant, et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage 2022. Ça sera votre énergie principale. Alors, je crois qu'il y a un petit peu d'eau ici. Je suis vraiment navrée à force d'utiliser cet emplacement pour filmer avec tout ce que je fais aussi avec la sauge. Et bien pour le coup, il y a plein de tâches. Donc, je vais essayer de vous trouver pour les vidéos quelque chose d'autre. Mais qui, je vais racheter le même, je pense. Alors, Sagittaire en août. Avec l'encens, ça brûle super rapidement cette matière. Ça fait des traces et je ne peux plus les retirer. Et il y a de l'eau parce que c'est du produit. J'ai essayé de nettoyer au plus possible. Alors... les Sagittaires. Je sais pas pourquoi j'avais trop envie de faire votre tirage, les Sagittaires, alors que... enfin, voilà, c'est pour vous, puisque moi, ça ne me parle pas du tout. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai énormément dans mon thème, ou des personnes proches de moi. Il faut savoir que quand je fais les tirages de mon signe, ou alors du signe de mes proches, ça me fait encore plus plaisir. J'ai hâte qu'ils regardent, qu'ils découvrent et tout. Mais ça me fait aussi plaisir quand c'est pour vous, bien sûr. J'ai l'oracle des miroirs au cas où à côté de moi, comme ça, si jamais le tirage est trop rapide, je pourrais recouvrir. Et puis ça sera votre émotion principale en août. Oh, on a de la gratitude et ça, c'est super, j'adore. En plus, on a la 10 de coupe, donc quoi demander de plus? Ça se passe quand même bien, hein, les Sagittaires. Vous avez de la chance, finalement. Est-ce que j'aimerais pas avoir que ce soit mon signe?
Je ne sais pas, mais en tout cas, on a un valet de pentacle au centre, des choses qui se concrétisent, qui se font, vous avez envie. Alors, pour celles et ceux qui n'avaient pas envie pendant un certain temps de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place, là, enfin, vous vous lancez. Et en plus de ça, vous voyez que ça vous mène à quelque chose de nouveau dans votre vie, de différent, de l'apprentissage sans doute. Mais en gros, ça vous fait emprunter un chemin totalement différent avec plus d'indépendance, plus d'idées, d'envie, quelque chose qui se concrétise enfin, qui se concrétise pas forcément tout de suite, mais que vous savez que vous pouvez ou que vous devez concrétiser. Ça, j'adore. On a aussi des festivités qui arrivent avec la 3 de coupe, donc au mois d'août. Aux festivités au mois d'août, je ne sais pas quoi exactement, mais il peut y avoir vraiment beaucoup d'amusement, plus d'amis. Si vous êtes renfermé pendant un certain temps, peut-être que là vous osez enfin retourner voir les autres, arranger une situation avec quelqu'un, c'est possible. Ça peut être quelque chose vraiment que vous aviez vraiment envie de faire, auquel vous avez énormément réfléchi. Pendant un certain temps, c'était waouh, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas trop à régler ce problème relationnel. Maintenant, c'est bon, ce problème relationnel, j'arrive à le régler, mais en faisant comprendre que maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi. Je suis vraiment désolée pour le bruit dehors. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi, d'être moi-même et de gagner en indépendance. Je ne cherche pas à ce que quelqu'un m'aide, je ne cherche pas à être validée, je ne cherche rien. Je cherche juste à obtenir quelque chose qui me satisfait, qui me ressemble et à ne plus me couper du monde. Peut-être qu'il y a certaines personnes là qui se sont coupées du monde pendant un certain temps pour ne pas voir la réalité en face et qui là enfin se disent la réalité je la vois, je suis d'accord avec ça, je suis reconnaissant pour ce que la vie m'apporte. Maintenant il va falloir que je sois fort et que je fasse ce qu'il faut. On peut pas avoir des grosses prises de conscience émotionnelles, relationnelles, comprendre. Alors ça peut être vos amis qui vous ouvrent les yeux, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pour comprendre ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ce qui est plus pour vous. Et pour certains, on peut aller vers même une séparation ici. Ce besoin de reprendre une vie de célibataire. Ce ne sera pas le cas de tous les sagittaires, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut être important pour certains pour pouvoir agir comme ils le souhaitent, pour pouvoir être eux-mêmes, pour ne plus se prendre la tête ici. Retrouver confiance en votre prise de décision, en vos besoins, en vos envies, c'est super important. De toute façon, votre vie, là, elle change, ça bouge, c'est assez bouleversant. Toutefois, on a quand même un idéal ici avec la 10 de coupe relationnelle, de vie, de couple, du bonheur, de la joie. Mais attention, est-ce que cette joie, c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, qui est réel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient tant à cœur que ça? Alors, je dis pas que c'est malheureux, voilà, cette situation, mais elle peut être à restructurer, à revoir pour que ça se passe mieux et plus comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas spécialement envie tous là d'abandonner le passé, mais de le regarder pour enfin le réparer. Ça peut être très très bien. Il y a des choses que vous pensiez arrêter, là, stopper, comme si vous aviez déjà intégré une leçon. Et là, vous allez vous dire, mais pas du tout, mais en fait, non, j'ai encore besoin de regarder derrière moi pour comprendre certaines choses. C'est pas terminé. Donc c'est ça qui est très très bien. J'ai tout qui tombe. C'est ça qui est très très bien, c'est de se dire, c'est pas terminé, mais je peux quand même prendre du recul là-dessus. Et c'est quelque chose que vous allez vous dire... Et ça peut être surprenant parce que vous attendez pas spécialement à ça. Vous allez avoir envie de juste... Ouais, c'est ça en fait, restructurer les choses, pas forcément les terminer. Genre prendre tout un peu plus à la légère. On a quand même ici la 5 et la 5 ici. Donc 5 de bâton, de coupe et d'épée. Là, vous faites bouger les choses déjà dans votre tête, quoi. Vous commencez déjà à vous dire, oh là là, il va falloir que ça change et que ça bouge. C'est ça qui va vous donner l'envie de restructurer les choses. Donc, c'est pas forcément dans la matière que les choses vont bouger et changer, selon moi. C'est plus au niveau de vos émotions. Vous allez essayer de vous comprendre et de faire un travail sur vous. De toute façon, on peut voir beaucoup de sensibilité, même si vous avez essayé de faire un peu comme si c'était pas le cas, quoi. Mais vous avez longtemps réfléchi, pesé le pour, le contre. Et maintenant, enfin, au lieu de prendre ce qui se passe en vous comme un problème, vous le voyez comme quelque chose de nécessaire et de bénéfique pour pouvoir arranger certaines choses, revenir sur certaines choses que vous avez vécues et les comprendre pour ensuite pouvoir aller vraiment de l'avant. Alors, on a de la culpabilité. Vous en êtes voulu par rapport à ce que vous aviez en tête. Hein. C'est totalement ce que je disais.
Et là encore, la culpabilité, vous pouvez encore l'avoir. On voit que c'est vraiment par rapport à votre passé et par rapport à ce que vous voulez créer par la suite. Vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez faire, mais il y a des choses qui vont se régler selon moi. Bon, on a de l'instabilité tout de même. Donc l'instabilité, c'est pas un problème. À partir du moment où on a eu autant de 5 dans le tirage, c'est tout à fait normal puisque c'est plus qu'une période de transition. C'est une période où tout bouge. Avec la tour, on le voit. Quelque chose que vous avez à un moment pris comme un problème, un échec. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas pour moi. Et vous aviez pris cette décision et là, vous vous dites, non, maintenant j'ai envie de m'écouter moi. J'ai envie d'agir avec légèreté. Je peux plus. Ce dans quoi je me suis mis pendant un certain temps, c'était un problème pour moi ou une erreur, en tout cas quelque chose d'assez douloureux. Désormais, j'ai envie de voir la vie autrement et oser le changement, c'est bien. D'être comme ça en train de vous protéger, d'essayer de tout anticiper, que tout soit parfait, d'avoir la petite vie idéale, c'est pas quelque chose qui est pour vous et vous avez besoin ici de faire du tri, de regarder dans votre monde intérieur. Pour ça, on a vraiment ce côté, je me regarde, en fait, je me regarde pour savoir où je vais, quitte à tout bouleverser. À un moment, de toute façon, ça va être, à l'intérieur de vous, ça va être très difficile. Quand je dis très difficile, vous attendez pas à quelque chose qui dure super longtemps, qui est horrible et voilà. Mais quand je dis ça, c'est que vous allez voir que il y a peut-être quelque chose de flou que vous n'aviez pas remarqué, tellement vous étiez habitué à ce flou. Et ensuite, vous allez dire, mais waouh, d'accord, j'ai envie de faire le ménage, quoi. Et quand vous allez faire ça, au lieu de restructurer les choses et puis que tout soit si simple et vous dire, ah bon, bah c'est bien, avant c'était parfait, vous allez juste vous dire, maintenant c'est bon, je prends des risques, j'ai pas peur, on va voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'émotionnellement, j'étais pas si instable que ça. C'est vrai que cette situation ne me plaît pas tant que ça. Et vous allez avoir une nouvelle vision de votre vie, de la vie, des croyances différentes. Vous allez comprendre sans chercher à tout prix à savoir, à voir avec les autres. Non, vous allez vraiment comprendre les choses par vous-même. Et ça, c'est très bien. Un grand travail de l'esprit qui se fait pour cette période. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, je vous dis à très vite.